particulièrement préoccupés par les actes de kidnapping qui atteignent des proportions alarmantes à travers la zone métropolitaine. Certaines activités dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, des ambiances nocturnes sont quasi paralysées car la peur envahit la population. Les enlèvements au quotidien qui frappent toutes les couches sociales provoquent consternation et stupeur. L'incapacité des appareils de sécurité de l'État à freiner jusqu'à date ce phénomène inquiétant n'est pas de bon augure. Le gouvernement de la République est consterné par la tentative d'enlèvement suivie d'assassinat de plusieurs personnalités et plus particulièrement celui du docteur Ernest Padi, survenu dimanche dernier en date du 28 février 2021. L'heure est à l'action et des mesures urgentes doivent être adoptées immédiatement. Il faut rapidement que la PNH assure une augmentation de la présence policière de façon significative à travers les rues, contrôle effectif de tous les types de véhicules, permis de conduire, papier du véhicule, autorisation de tête, fouille à la recherche d'armes à feu et munitions. Deuxièmement, une occupation de tous les carrefours importants par des points fixes et patrouilles mobiles sur les axes principaux. Troisièmement, la poursuite de la mise en place de barrages fixes à certains endroits pour empêcher les actions des bandits. Le lancement d'opérations ciblées et musclées de la PNH contre certains repères de bandits. Une sensibilisation de la population sur le comportement sécuritaire à adopter pour ne pas être facilement victime d'actes d'insécurité. Sixièmement, un marquage de tous les véhicules immatriculés services de l'État afin de pouvoir retracer l'affectation du véhicule. Un partage accru des informations entre toutes les cellules de renseignement des instances étatiques impliquées dans la sécurité. Une infiltration d'informateurs dans certains quartiers et au sein de certains réseaux. Un contrôle réel de l'effectif policier actif, en détachement, en mesures conservatoires, en disponibilité, études à l'étranger, malades et autres. Dixièmement, un contrôle de l'armement collectif au sein de toutes les unités de la PNH. Et entre autres mesures que nous déjà prenons pour nous accompagner la population, nous avons rappelé mesures qui portaient sur les vitres teintées que le gouvernement prend récemment. Et dans ce sens, nous avons fait appel à la population pour nous dire que à toute situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Nous demandons pour eux ressaisir, nous demandons toute collaboration, parce que, au grand mot, les grands remèdes. C'est pour bien-être, eux-mêmes tout, et bien-être toute société. Parce que le kidnappeur, fait kidnapping, c'est une machine noire qui a passé dans tout le monde avec. Situation ça, n'est pas capable de continuer. Nous avons demandé pour faire preuve de dépassement, pour sacrifier petit bonheur, petit confort, petite intimité ça que machine vite teintée a procuré pour le bénéfice commun. Et nous avons rappelé que communiqué a fait état de mesures provisoires. Donc c'est ensemble pour nous coller la main,
pour nous collaborer, pour nous arriver juguler situation ça qui pas existé dans le pays avant. Au niveau de la DCPJ, nous prenons pile disposition pour que nous combattions le phénomène pour permettre que la population haïtienne soit capable d'aller en bon souffle. Il y a un plan de développement pour PNH là, c'est le plan 2017-2021. Nous procédons à un recensement au niveau national de toute gang qui a fonctionné dans le pays. Ça permet que nous jouions plus d'informations concernant le mode opératoire gang et ça permet que nous organisions pour que nous soyons capables de démanteler. Nous créons une direction, c'est direction de haute technologie pour supporter la police nationale là, et pour renforcer la direction renseignements généraux qui gagne dans la police là. Nous créons une unité qui c'est l'unité des blindés de la police nationale pour soutenir différentes opérations qui ont le risque que la police a mené dans différentes zones nous connaissons un problème. Nous renforcer unité spécialisée dans la police là, différentes unités spécialisées. Nous renforcer en termes d'effectifs, des moyens qui viennent tout, et nous former au plus bien pour être capable de plus rendement dans l'intervention qu'il a fait. Nous procédons à la création conformément à vœu bailleur fonds d'une unité anti-gang qui lui-même gagne là-dedans environ 200 agents police nationale qui ont même spécialisé dans la recherche et dans l'intervention. Donc, son façon pour que nous soyons capables de croire le phénomène d'insécurité, surtout avec le kidnapping, qui a des problèmes dans la société. Nous procédons à renforcement de coopération bilatérale que nous gagnons avec les États-Unis dans le cadre d'enlèvement et dans le cadre de trafic de drogue, trafic d'armes et trafic de munitions. Puisque nous connaissons, ces derniers temps, il y a un pile d'armes qui entrent dans le pays, un pile de munitions qui entrent, drogue a des problèmes, avec question kidnapping dans tout. Donc, nous renforçons la coopération nous, avec les États-Unis qui pour backup nous, qui pour permettre que nous soyons capables plus efficaces, plus efficients dans la mission nous. Et puis, dans le cadre de même coopération, ça tout, disposition prend pour que tout le monde que nous procédons à l'interpellation, qui vient pour être de près ou de loin, avec citoyens américains, monde qui t'a enlevé citoyen américain, monde qui t'a impliqué dans les affaires de drogue aux États-Unis depuis arrêté et bien dans le cadre de coopération et que monde ça y a voyé aux États-Unis pour y juger conformément à disposition et coopération. Depuis le 6 février de cette année, ministre Rockefeller Vincent choisi comme commissaire du gouvernement Port-au-Prince. Et depuis jour ça, moi lancé dans le combat contre le grand banditisme, notamment le kidnapping, l'enlèvement, la séquestration, prise d'otages, rap, demande de rançon et simulation de kidnapping. Toute infraction, ça, c'est des infractions qui punissent par la loi d'octobre 2017 modifiant la loi de 2009 sur l'enlèvement et la séquestration. M'a rappelé tout kidnappeur dans le pays, tout malfrat, que loi ça, sont loi qui est très stricte
loi ça pas admettre ni liberté provisoire, ni circonstances atténuantes, ni m'élever de coûts. Et c'est une loi tout qui admet publicité. Tout le monde qui condamne pour question kidnapping, la loi dit yo ka publier sur réseau pour toute société à wow, pour tout le monde wow, comme kidnappé. M'a dit tout kidnappé. Je dis à l'autre commissaire gouvernement dans Port-au-Prince. Ce n'est pas un commissaire gouvernement qui décide de chita seulement dans le bureau, mais son commissaire gouvernement qui décide d'accompagner la police dans tout corridor, dans tout coin, dans tout quartier, pour être capable de couper le phénomène d'insécurité. Depuis que je suis rentré dans le paquet en 2019, nous avons annoncé une opération que nous avons relais l'opération zéro tolérance. Et zéro tolérance, ça, il fait chemin parce que en pile bandit est obligé de prendre la fuite. Et je passé l'autre formel à la police pour que bandit aussi au cas serré et que la justice lui-même, c'est les cas briller. Effectivement, dans le mois de janvier, il a gagné 17 opérations sous ordre commissaire gouvernement qui était opéré dans une zone non droit autant que sans raison, Fougerolles, Pont Blanc, Carrefour la Mort. Et dans 17 opérations, nous avons 19 suspects. Et il y a 16 dossiers qui étaient constitués. Et l'unité qui était accompagnée le commissaire gouvernement dans le travail, c'était SDBJ, UDMO avec BI. Et l'infraction que nous avons trouvée, c'est détention illégale d'armes à feu, vol de nuit, enlèvement, et nous avons également fait contrôle d'identité qui te permettre que nous ayons en peu le monde. Dans le mois de février, nous avons fait 26 opérations. Et dans le même lieu, Pont Blanc, Sans Raison, Fougerolles, Carrefour la Mort, et nous avons ajouté une autre zone encore qui est zone Haut du Cap, avec zone qui est tout près Haut du Cap. Nous avons 31 personnes et ça a constitué 27 dossiers. Et dans le dossier, ça y a un assassinat, il y a une tentative d'assassinat, il y a encore détention illégale d'armes à feu, il y a un viol, il y a un vol de véhicule, cambriolage, et nous avons trouvé un peu de marijuana dans quelques cailles. Nous, pendant février également, nous avons fait une fouille dans l'APN, côté que nous avons un conteneur qui était un pile d'armes là-dedans. Nous trouvons 6 Taurus, nous trouvons 3 fusils et nous trouvons en tout 7917 cartouches. C'est ça, même là. Et nous passons l'ordre à BLTS pour suivre à fait parce que nous sommes sortis aux États-Unis. Donc, il y a un monde qui voit, il faut que nous trouvions, en utilisant Interpol, pour nous trouver des gens qui voient les armes venir au Cap haïtien.